Des icônes américaines comme Cary Grant et Clark Gable aux séducteurs européens comme Alain Delon et Dirk Bogarde, tous incarnaient les idéaux de masculinité, de charme et de style qui séduisaient les femmes de leur époque. Les fans écrivaient des lettres, assistaient à des premières et suivaient des magazines consacrés à la vie personnelle et aux personnages à l'écran de ces stars. La ferveur des fans était intense, avec des femmes souvent prêtes à mourir pour un aperçu, un autographe ou un moment d'attention de ces idoles du cinéma. Voici 35 des hommes les plus beaux de l'âge d'or d'Hollywood pour lesquels les femmes étaient prêtes à mourir. Clark Gable. Clark Gable n'était pas seulement beau, il était la définition même de la beauté masculine à l'ère dorée de Hollywood. Connu comme le roi de Hollywood, Gable portait sa moustache iconique comme une couronne, dégageant un attrait brut et une assurance qui le démarquait de tous les autres premiers rôles de son époque. Les femmes étaient complètement fascinées par sa présence puissante, ses traits aigus et sa voix impérieuse. Son courrier de fans débordait de confessions sincères, de propositions de mariage et de déclarations passionnées. Lorsqu'il faisait des apparitions publiques, des foules d'admirateurs ébahis se rassemblaient dans l'espoir d'un simple aperçu ou d'un précieux autographe. Le style et la stature de Gable influençaient les tendances de la mode, avec de nombreux hommes essayant, sans succès, de capturer ne serait-ce qu'une fraction de son charme magnétique. Pour d'innombrables fans féminines, Clark Gable était l'idéal masculin ultime, un sommet de beauté intemporelle et irrésistible. Gary Cooper. Gary Cooper possédait une beauté à la fois simple, raffinée et profondément américaine. Sa grande stature, ses yeux honnêtes et sa manière tranquille et assurée créaient une aura de beauté naturelle que les femmes trouvaient hypnotique. Il ne comptait pas sur des gestes tape à l'œil ou des entrées grandioses. Ses expressions subtiles et son discours laconique parlaient d'eux-mêmes de son authenticité. Les fans féminines lui envoyèrent des lettres décrivant comment sa chaleur douce et sa masculinité discrète éveillaient des émotions tendres, inspirant des rêves d'un partenaire calme et stable. Les récits d'admirateurs attendant des heures à l'extérieur des studios et s'évanouissant au moindre sourire ou signe de tête étaient fréquents. Les femmes adoraient sa sincérité, croyant qu'il représentait l'homme idéal, honnête, fiable et magnifiquement rustique. À une époque en quête de héros forts mais doux, le charme modeste et l'intégrité inébranlable de Cooper le distinguaient comme l'une des icônes les plus authentiquement séduisantes de son temps. Brian Aherne. L'élégance et l'assurance de Brian Aherne le distinguaient à une époque remplie de légendaires premiers rôles. Alors que certaines stars éblouissaient par leur pure robustesse, la beauté d'Aherne résidait dans ses traits raffinés, sa grande silhouette et son allure aristocratique. Les femmes appréciaient son profil classique, un visage qui semblait sculpté pour le grand écran et une attitude qui transmettait l'intelligence, la classe et le charme de gentleman. Bien que son public n'ait peut-être pas égalé celui des plus grands idoles de sa génération, il recevait tout de même des lettres de fans dévoués louant sa beauté digne et sa sincérité magnétique. Les dames assistant à ses premières se vêtissaient de leurs plus belles robes, espérant attirer son regard, ne serait-ce qu'un instant. L'image d'Aherne a influencé un modèle de masculinité plus discret et élégant, prouvant que le véritable charme pouvait résider dans la grâce et le raffinement, faisant de lui une figure vraiment belle admirée par les fans avertis. Cary Grant. Cary Grant n'était pas seulement beau, il était éblouissant, élégant et d'un charme naturel. Imaginez un homme qui pouvait traverser une pièce dans un costume parfaitement taillé, faire sentir à chaque femme qu'elle est une reine et qui laissait tout le monde en vouloir plus. Sa voix était calme et chaleureuse. Son sourire était sincère et confiant. Et son sens du style était inégalé. Des femmes de tous les coins du monde lui écrivirent des lettres remplies de compliments sincères, dans l'espoir d'obtenir même la plus brève réponse. Celles qui le rencontraient en personne décrivaient souvent une sensation de faiblesse dans les genoux. Il a inspiré d'innombrables tendances de la mode, avec des hommes imitant désespérément son élégance et des femmes rêvant de son rire doux et de ses yeux bienveillants. À une époque où l'on attendait des premiers rôles masculins qu'il brille, Cary Grant éclipsait presque tous les autres, faisant vraiment croire aux femmes qu'elles voyaient l'homme le plus beau du monde. Laurence Olivier. Laurence Olivier présentait une beauté élégante, poétique et profondément intrigante. Il ne comptait pas sur une dureté robuste. Au lieu de cela, il vous attirait avec sa posture raffinée, ses gestes nobles et ce regard pensif et constant.
Les femmes le trouvaient captivant, attirées par une présence qui évoquait une grande intelligence, une sensibilité et une véritable classe. Des admirateurs attendaient pendant des heures devant les théâtres, espérant apercevoir son sourire délicat ou entendre cette voix riche et cultivée. Son courrier de fans louait souvent la manière dont il rendait les gestes les plus simples grandioses et significatifs. Les hommes enviaient sa facilité, la façon dont il pouvait transformer même un simple salut en une performance personnelle. À son époque, Olivier se distinguait comme un acteur dont la beauté n'était pas seulement superficielle, mais portait une qualité aristocratique intemporelle qui fascinait les femmes. Errol Flynn. Errol Flynn était la définition de l'aventure et de l'attrait réunis en une silhouette séduisante. Il semblait né pour manier une épée, naviguer sur un navire et charmer tous ceux qu'il croisait. Les femmes tombaient instantanément sous le charme de son sourire enfantin, de son rire insouciant et de sa démarche athlétique. Il rendait les prouesses dangereuses faciles et paraissait incroyablement beau à chaque instant. Les fans faisaient la queue devant les studios et les théâtres, acclamant, criant et espérant recevoir un clin d'œil ou un sourire qui ferait battre leur cœur. Certains envoyaient même des lettres passionnées parfumées, exprimant leur admiration page après page. L'image d'Errol Flynn en tant que héros romantique, courageux et joyeux, faisait de lui un phare de masculinité irrésistible. Il n'était pas seulement un beau visage, il était un rêve éveillé envoûtant qui laissait les femmes complètement fascinées. Robert Taylor. Robert Taylor était le genre de premier rôle dont le visage aurait pu orner des pièces anciennes, parfaitement symétriques, aux cheveux bruns, et d'une élégance qui laissait les femmes sans souffle. Connu à Hollywood comme l'homme au profil parfait, il se tenait avec une élégance sans effort, une force tranquille, et un charme de gentleman qui faisait battre les cœurs. Des femmes de tous horizons l'adoraient, inondant les bureaux de poste des studios de lettres promettant une dévotion éternelle. Les actrices aussi étaient souvent captivées par ses traits fins et son comportement posé. La rumeur disait que même certaines de ses principales partenaires à l'écran trouvaient difficile de garder leur admiration purement professionnelle. Sa vie personnelle et ses relations suscitaient un vif intérêt, car la simple idée qu'il puisse rendre l'affection d'une admiratrice faisait naître d'innombrables rêves éveillés. Taylor n'était pas seulement beau. Il était l'homme beau, inspirant une admiration presque mythique parmi les femmes qui le désiraient. Gene Kelly. Gene Kelly incarnait un autre type de beauté, né de la vitalité pure et de la grâce. Il n'était pas seulement beau, il bougeait avec élégance, dansait avec joie, et semblait transformer chaque pas en poésie. Les femmes adoraient la chaleur de son sourire et l'étincelle dans ses yeux. Il trouvait son charme de garçon d'à côté profondément réconfortant, tandis que son physique athlétique et son énergie magnétique le distinguaient des hommes principaux traditionnels de son époque. Certaines fans pratiquaient leurs propres pas de danse à la maison, espérant un jour attirer son attention. Des actrices comme Sid Charisse et Debbie Reynolds étaient connues pour l'admirer, non seulement pour son talent, mais aussi pour l'aisance confiante qu'il apportait à chaque scène. Gene Kelly n'était pas seulement beau, il était une figure d'art vivant, laissant les femmes enchantées, inspirées, et rêvant à jamais de danser à ses côtés. Victor Mature. Le charme de Victor Mature résidait dans son aura intense et sombre, un magnétisme terreux et viril qui captivait les femmes, en quête de quelque chose de puissamment réel. Sa mâchoire forte et ses épaules larges lui conféraient une présence sculpturale, comme une sculpture vivante taillée à la perfection. Les femmes affluaient vers lui, écrivant des lettres pleines d'admiration et de désir. Certaines fans tentaient même de le suivre sur les plateaux de studio, espérant un signe amical ou un mot de remerciement. Les actrices qui travaillaient avec lui, des noms célèbres qui attiraient elles-mêmes une grande attention, ne pouvaient s'empêcher de noter l'énergie dynamique qu'il apportait à leur scène. Il faisait paraître les hommes ordinaires ternes en comparaison, et d'innombrables admirateurs, des fans dévoués aux jeunes actrices ambitieuses, souhaitaient être celui ou celle qui pourrait apaiser son esprit agité. Victor Mature n'était pas seulement beau, il dégageait un pouvoir masculin qui faisait battre le cœur des femmes. Stuart Granger. Stuart Granger apportait à l'écran une sophistication mondaine qui le distinguait des autres belles stars. Grand, élégant et indéniablement suave, il semblait sortir d'un club anglais exclusif pour entrer dans le projecteur le plus brillant d'Hollywood. Les femmes adoraient sa démarche, légère mais assurée et rassurante, comme un gentleman raffiné qui connaissait le monde et ses secrets. Il lui écrivait des lettres louant son accent cultivé, sa manière de parler fluide et la confiance tranquille dans son regard.
Certaines de ses partenaires féminines, des actrices avec des carrières éblouissantes à part entière, trouvaient difficile de ne pas l'admirer pour son charme et son style. Les fans qui ont réussi à le rencontrer en personne l'ont décrit comme chaleureux, attentif et bien plus magnétique qu'il ne l'avait jamais imaginé. À son époque, le charme de Stuart Granger faisait littéralement défaillir les femmes. Tyrone Power. Tyrone Power était une vision de l'héroïsme romantique incarné. Avec ses cheveux noirs, ses yeux perçants et son flair naturel pour l'aventure, il pouvait transformer un simple regard en une grande invitation à courir vers un coucher de soleil inconnu. Les femmes étaient attirées par lui de manière instinctive, séduites par un charme à la fois doux et audacieux. Il remplissait les salles juste pour le voir traverser une pièce à l'écran et l'assaillaient de lettres où il confessait leurs rêves les plus profonds. Certaines actrices qui ont joué à ses côtés ont admis qu'il y avait quelque chose d'un peu trop enchanteur dans sa présence, comme s'il portait en lui l'esprit même de la romance. Tyrone Power n'était pas seulement beau. Il était cet idéal rare et éblouissant qui faisait que les femmes se perdaient dans une admiration pure et sans souffle. Gregory Peck. Gregory Peck avait une beauté qui semblait intemporelle et sincère. Grand et brun, avec une allure noble et un regard doux et constant, il semblait né pour apaiser les cœurs et réconforter les âmes. Les femmes du monde entier adorèrent la force et la chaleur de sa voix, se sentant instantanément à l'aise lorsqu'il apparaissait à l'écran. Il a inspiré d'innombrables lettres d'amour, poèmes réfléchis et cadeaux soigneusement choisis envoyés par des admirateurs qui désiraient attirer son attention. Les actrices qui ont travaillé avec lui parlaient souvent de la confiance calme qu'il apportait à chaque scène, de son comportement respectueux et de la manière douce dont il écoutait. Certaines disaient qu'il était le genre d'homme qui rendait l'honnêteté et la gentillesse naturellement majestueuses. Gregory Peck n'était pas seulement bel homme, il était l'incarnation vivante d'un gentleman, faisant croire aux femmes que la véritable beauté et le caractère pouvaient résider en une personne extraordinaire. Glenn Ford. Glenn Ford avait un type d'attrait qui était accueillant plutôt qu'intimidant, et cela le faisait ressortir parmi les autres idoles d'Hollywood. Il n'était pas seulement attirant, il était accessible, comme un bon voisin qui avait le visage d'une star. Les femmes appréciaient cette ambiance douce et amicale, se sentant immédiatement à l'aise en le regardant à l'écran. Son apparence n'était jamais froide ou distante. Au contraire, elle était chaleureuse et rassurante, vous invitant dans son monde. Des centaines de lettres de fans arrivaient, écrites par des admirateurs qui pensaient qu'il pourrait réellement les comprendre. Certaines actrices le trouvaient facile à travailler avec, louant non seulement son talent, mais aussi la véritable gentillesse qui transparaissait dans chaque interaction. À une époque remplie de héros plus grands que nature, la simplicité et la beauté toute américaine de Glenn Ford permettaient aux femmes de croire en un homme gentil et attentionné, digne de confiance. Kirk Douglas. Kirk Douglas avait un regard qui attirait l'attention. Un menton sculpté, des yeux intenses et une force qui semblait aussi solide que la pierre. Les femmes étaient attirées par lui, comme s'il détenait les secrets d'une audacieuse confiance dans son regard. Quand il entrait dans une pièce ou apparaissait à l'écran, les gens le regardaient avec admiration. De nombreuses femmes lui écrivaient des lettres pleines d'admiration vive, avouant comment son énergie ardente émouvait leur cœur. Certaines actrices ont avoué en privé ressentir une étincelle autour de lui, respectant non seulement son talent, mais aussi cette vitalité brute qu'il portait comme une couronne invisible. Son impact dépassait le simple charme. Il y avait une pointe de danger et de défi dans sa présence qui fascinait le public féminin. Le type de masculinité de Kirk Douglas était irrésistiblement fort, faisant croire aux femmes qu'elles étaient témoins d'une force de la nature incarnée. William Holden. William Holden semblait être l'acteur principal amical ultime, un visage séduisant équilibré par une chaleur sincère qui paraissait totalement réelle. Il ne se donnait pas de grands airs ni ne paraissait inabordable. Au contraire, son sourire facile et ses yeux sincères donnaient aux femmes le sentiment d'être comprises, comme s'il était l'auditeur et le réconfort parfait. Les fans lui envoyaient des lettres déclarant leur amour, leur admiration et leur espoir qu'il resterait inchangé par la célébrité. Les actrices qui ont travaillé avec lui ont noté sa manière détendue, comment il rendait le tournage sans effort et agréable. Certaines ont même admis être légèrement charmées, attirées par cette combinaison de douceur et de force. Dans un monde rempli d'images lisses, le charme authentique et rugueux de William Holden brillait intensément. Il était plus que séduisant. On avait l'impression de pouvoir réellement compter sur lui, et cela le rendait encore plus adoré des femmes. Yul Brynner. Yul Brynner apportait quelque chose de courageux et d'inoubliable à l'écran. Il ne se fiait pas aux charmeurs habituels.
traits. Au lieu de cela, il a stupéfié le public avec une tête audacieusement rasée, des yeux perçants et une présence forte et inébranlable. Les femmes le trouvaient absolument magnétique. Elles écrivaient des lettres exprimant combien son aura confiante les fascinait, décrivant comment son apparence exotique donnait l'impression de plonger dans un monde nouveau d'excitation. Certains traînaient près des plateaux de tournage, espérant apercevoir ce regard intense, tandis que les actrices qui lui donnaient la réplique remarquaient souvent à quel point son énergie maîtrisée rendait leur propre performance plus percutante. Son style, si différent des autres hommes principaux, le rendait d'autant plus séduisant. Yul Brynner n'était pas seulement beau. Il était une force hypnotique, laissant les femmes sans souffle et avides de plus à chaque apparition à l'écran. Montgomery Clift. Montgomery Clift dégageait une autre sorte de beauté, une beauté douce, sensible et presque douloureusement réelle. Il se distinguait en montrant vulnérabilité et profondeur, là où d'autres montrèrent de la force. Les femmes adoraient cette âme douce, lui écrivant des lettres qui parlaient de désir, de réconfort et du besoin de comprendre l'éclat fragile derrière ses yeux. Certaines actrices ont admis être secrètement enchantées, trouvant difficile d'ignorer sa présence réfléchie et son innocence juvénile. Les fans regardaient ses films encore et encore, captivés par un visage qui semblait cacher des secrets poétiques. Le monde désirait son honnêteté, attiré par sa capacité à exprimer douleur et tendresse d'un simple regard. Il n'était pas seulement séduisant au sens habituel. Montgomery Clift était magnifiquement humain, une étoile fragile, dont l'intensité silencieuse captivait les cœurs des femmes partout. Dirk Bogarde. Le charme de Dirk Bogarde était une leçon de subtilité et de raffinement. Il se comportait avec une aisance gracieuse, ressemblant plus à un aristocrate entrant dans un salon qu'à un acteur apparaissant sur un plateau de tournage. Les femmes étaient fascinées par sa manière douce, ses mots soigneusement choisis, et la façon dont il apportait une élégance cultivée à chaque rôle qu'il jouait. Des admirateurs envoyaient des lettres de toute l'Europe et au-delà, décrivant combien ses traits raffinés et sa voix calme les faisaient se sentir privilégiés, rien qu'en le regardant. Les actrices qui partagèrent des scènes avec lui commentaient souvent son attention courtoise, disant qu'il rendait une simple conversation aussi importante qu'un échange crucial. La beauté de Dirk Bogarde résidait non pas dans un éclat évident, mais dans sa sophistication discrète, faisant croire aux femmes qu'elles avaient découvert une forme rare et véritablement exquise de beauté masculine. Louis Jourdan. Louis Jourdan est apparu à l'écran comme un murmure d'une chanson d'amour française, doux, élégant et indéniablement romantique. Il incarnait ce certain charme européen auquel les femmes ne pouvaient résister, comme s'il était sorti d'un café parisien, juste pour leur voler le cœur. Les fans ont loué sa diction parfaite et sa posture gracieuse, admirant le sourire subtil qui suggérait une poésie inavouée. Des lettres, souvent parfumées et magnifiquement écrites, affluaient de la part d'admirateurs qui espéraient pouvoir partager une soirée tranquille avec lui, en sirotant du vin à la lumière des bougies. Les actrices, elles aussi, admiraient sa douceur et ses manières raffinées, ayant l'impression d'être en présence d'un gentleman cultivé plutôt que d'un simple interprète. Louis Jourdan n'était pas simplement beau, il était la promesse vivante du romantisme lui-même, laissant les femmes enchantées et désireuses d'entrer dans son monde élégant et rêvé. Charlton Heston. Le physique de Charlton Heston était forgé dans les feux du mythe et de la légende. Avec sa mâchoire carrée, sa stature imposante et son énergie intrépide, il semblait prêt à entrer en bataille ou à mener un exode à tout moment. Les femmes adoraient cette aura héroïque qui émanait de lui, attirées par un homme capable de rendre facile même les plus grands défis. Ils écrivirent des lettres célébrant son regard intrépide, louant ses bras puissants et sa masculinité robuste. Certains restèrent debout pendant des heures devant les lieux d'événements, espérant apercevoir sa démarche assurée ou entendre cette voix résonnante en personne. Les actrices trouvaient qu'il était une aventure de travailler avec lui, comme si elles avaient été jumelées, non pas avec un simple acteur, mais avec un héros d'un conte épique. Durant son époque, la beauté de Charlton Heston était aussi grandiose et inoubliable que les rôles magnifiques qu'il incarnait. Marlon Brando. Marlon Brando a fait irruption sur la scène avec une beauté inhabituelle et électrisante. Il n'était pas un prince raffiné, mais une force de la nature qui combinait masculinité brute et âme vulnérable. Les femmes souhaitèrent comprendre les tempêtes silencieuses derrière ses yeux, lui écrivant des lettres pleines de désirs et de questions sur qui il était vraiment. Les hommes aussi prenaient note, intrigués par l'attrait rebelle qu'il introduisait.
Sur le plateau, les actrices ressentaient une attirance indéniable, comme si elles jouaient face à un foyer ardent qui pouvait s'embraser à tout moment. Les fans s'alignaient, s'étaient inscrits pour obtenir des billets, convaincus qu'ils assistaient au début d'un nouveau chapitre audacieux de la traite à l'écran. Marlon Brando n'était pas simplement un autre bel acteur, il était un sex symbole révolutionnaire, changeant à jamais la manière dont les gens percevaient la beauté et l'intensité. Paul Newman. Le charme de Paul Newman dépassait largement ses yeux bleus remarquablement frappants, bien que ceux-ci à eux seuls pouvaient réduire une salle au silence. Il y avait quelque chose de naturel dans sa manière de se comporter, une aisance qui suggérait à la fois confiance et bienveillance. Il n'avait pas besoin de faire des efforts pour impressionner qui que ce soit. Un simple sourire ou un regard désinvolte suffisait pour que les femmes aient l'impression qu'il les comprenait parfaitement. Des admirateurs lui écrivaient des lettres pleines de compliments passionnés, suppliant pour une réponse, même une simple photo signée. Certaines actrices trouvaient difficile de ne pas être affectées par son regard fixe et sa manière douce, ressentant instantanément respect et admiration chaque fois qu'elle travaillait à ses côtés. Les fans du monde entier retenaient leur souffle à chacune de ses apparitions, convaincus d'assister au spectacle de l'homme le plus captivant de son époque. Paul Newman n'était pas seulement charmant, il a défini une époque de beauté intemporelle et inoubliable. Tony Curtis. Tony Curtis a fait irruption sur la scène avec un charme malicieux qui faisait battre les cœurs. Il était plus que séduisant. Ses cheveux noirs et son sourire espiègle lui donnaient une certaine étincelle, une énergie juvénile qui faisait tourner la tête de ses admirateurs. Les femmes, en particulier les plus jeunes, remplissaient les salles de cinéma juste pour le voir traverser l'écran. Ils écrivaient des lettres louant sa personnalité magnétique, certains allant même jusqu'à lui demander des rendez-vous. Les actrices qui ont joué à ses côtés décrivaient sa présence comme excitante et amusante, une qualité qui apportait vie et rire sur le plateau. À une époque de premier rôle bien soigné, Curtis a introduit une touche de malice qui semblait fraîche et audacieuse. Il avait une manière de se pencher près, de vous sourire, et de vous faire croire que vous étiez la seule personne qui comptait. Tony Curtis n'était pas seulement beau, il était une force de la nature vivante. Rock Hudson. Rock Hudson semblait sortir tout droit d'un rêve. Grand, brun et impeccablement beau. Il avait une certaine sincérité, une chaleur dans son sourire et une stabilité dans sa manière qui faisaient croire aux femmes qu'il pourrait être le compagnon parfait. Des admiratrices lui envoyaient des lettres décrivant le confort et la sécurité qu'elles ressentaient rien qu'en le regardant. Sur les plateaux de tournage, les actrices remarquaient souvent son influence apaisante, une gentillesse naturelle qui les aidait à se sentir confiantes dans leur rôle. Les fans se rassemblaient devant les cinémas, retenant leur souffle en apercevant son sourire doux. Il apportait un sens de la tradition et de la fiabilité, comme le gentleman idéal d'un livre d'histoire chère. À une époque débordante de talent, Rock Hudson a réussi à se distinguer, offrant non seulement un visage séduisant, mais un cœur qui semblait authentique et sincère. Steve Reeves. Steve Reeves était comme une statue de marbre animée, parfaitement sculptée avec des traits classiques et héroïques. Ses épaules solides, ses bras puissants et ses mouvements gracieux était un spectacle que les femmes trouvaient absolument fascinant. Elles ne se contentaient pas de le regarder, elles l'admiraient, écrivant des lettres confessant comment sa simple présence à l'écran leur donnait l'impression d'avoir découvert une nouvelle forme de beauté. Les actrices qui apparaissaient à ses côtés admettaient parfois qu'elles devaient se rappeler de rester dans le personnage, tant elles étaient attirées par son charisme épique, presque mythique. Il ne comptait pas sur des costumes voyants ou une attitude excessive. Sa physique naturelle et son assurance posaient une norme que peu pouvaient espérer égaler. Steve Reeves était la preuve vivante que la véritable beauté pouvait être à la fois majestueuse et chaleureuse, laissant les femmes complètement captivées par sa forme époustouflante. John Derek. Le charme de John Derek résidait dans une combinaison de vigueur athlétique, de traits séduisants et d'une intensité discrètement bouillonnante. Il n'a peut-être pas atteint la célébrité colossale de certains idoles du matin, mais il avait ce regard sombre et brûlant qui faisait que les femmes s'attardaient sur ses photographies, se demandant ce qui se cachait derrière ce regard pensif. Les fans envoyaient des lettres louant son visage sculpté, sa posture confiante et l'ombre de mystère dans ses yeux. Certaines actrices le trouvaient intrigant, remarquant combien sa présence constante suggérait une profondeur à découvrir. Bien qu'il n'ait pas toujours obtenu les plus grands rôles, lorsqu'il apparaissait, les femmes prenaient note, ressentant cette électricité dès qu'il entrait en scène. John Derek n'était peut-être pas au sommet de l'Olympe hollywoodien, mais il avait une beauté unique et attrayante qui en a charmé plus d'un et a laissé les autres avec l'envie de le connaître mieux. Jeffrey Hunter.
La beauté de Jeffrey Hunter émanait d'un mélange plus doux de force juvénile et de véritable gentillesse. Il avait ces yeux bleus remarquables qui pouvaient capter la lumière d'une telle manière, façon de transformer un simple regard en une conversation amicale. Les femmes se sentaient attirées par cette douceur chaleureuse, écrivant des lettres remplies d'admiration, comme si elles croyaient qu'il pourrait réellement lire leurs messages sincères. Les actrices qui ont travaillé avec lui parlèrent d'une confiance calme, d'une présence qui les rassurait et leur permettait de briller dans leur propre performance. Les fans affluaient à ses premières, non pas avec la frénésie réservée aux étoiles plus exubérantes, mais avec une profonde appréciation pour la sincérité qu'il projetait. Jeffrey Hunter offrait une beauté rassurante, beau sans être intimidant, frappant sans paraître arrogant. Il est devenu, pour beaucoup, un symbole de charme sincère et plein d'espoir durant l'âge d'or d'Hollywood. Sidney Poitier apportait dignité, grâce et un sens éclatant de l'honneur à sa présence à l'écran. Les femmes l'admiraient non seulement pour sa belle apparence, bien que ses traits raffinés, son attitude posée et ses yeux bienveillants soient certainement attirants, mais pour la profondeur de son caractère. Il incarnait un gentleman à tous les égards, inspirant d'innombrables lettres qui louaient sa force tranquille et son esprit compatissant. Certaines actrices qui ont eu le privilège de partager l'écran avec lui ont noté combien son intelligence calme a enrichi leurs performances, les faisant se sentir respectées et valorisées. Les fans féminines, souvent de divers horizons, se retrouvaient unies dans l'appréciation d'un homme qui se comportait avec une telle douceur de pouvoir. La beauté de Sidney Poitier n'était ni superficielle ni passagère. Elle était ancrée dans l'intégrité et la chaleur. Il offrait une vision de la beauté masculine liée à une véritable noblesse, laissant les femmes du monde entier profondément émues. Christopher Plummer. L'attrait de Christopher Plummer provenait d'une élégance classique et d'un air de raffinement d'antan qui le démarquait instantanément. Il possédait un sourire à la fois amical et aristocratique, et une voix qui roulait doucement, comme faite pour la poésie. Les femmes ont répondu avec une admiration sincère, écrivant des lettres qui louaient non seulement son apparence, mais aussi l'intelligence et la grâce qu'il apportait à ses rôles. Les actrices le trouvaient un collaborateur charmant, remarquant comment il les traitait avec un respect galant, rendant chaque scène équilibrée et signifiante. Après son apparition dans La Mélodie du Bonheur, sa base d'admiratrices s'est considérablement élargie, les spectateurs découvrant une star séduisante qui semblait vraiment gentille, cultivée et réfléchie. La beauté de Christopher Plummer ressemblait à un passeport vers des temps plus élégants. Une qualité qui faisait que les femmes chérissaient son image et se souvenaient de lui avec des sourires tendres et admiratifs. Sean Connery. Sean Connery est entré dans le regard du public comme une présence puissante, robuste, confiant et tout à fait magnétique. Il n'était pas seulement beau dans le sens ordinaire. Il possédait une énergie masculine profonde qui rendait difficile de détourner le regard. Des femmes lui écrivaient des lettres confessant que sa voix forte et son attitude audacieuse faisaient battre leur cœur plus vite. De nombreuses actrices l'admiraient, appréciant l'air ludique mais assuré qu'il apportait sur le plateau. Les fans se rassemblaient autour des premières, ravis d'apercevoir ne serait-ce qu'un sourire en coin de loup, imaginant avoir rencontré un agent secret en chair et en os. Il y avait quelque chose dans son accent écossais, son regard assuré et sa prestance qui faisaient croire aux gens qu'il pouvait surmonter n'importe quel défi avec aisance. Sean Connery se dressait comme un symbole de l'attrait masculin intemporel, impossible à ignorer et tout aussi impossible à oublier. James Dean. James Dean a apporté une nouvelle forme de beauté à Hollywood, tendre, agité et honnête. Il ne semblait pas être poli ou expérimenté. Au contraire, il y avait une touche brute à son charme qui poussait les femmes à se sentir protectrices, curieuses et profondément émues. D'innombrables lettres arrivaient aux salles de courrier des studios de la part de fans qui s'identifiaient à son désir juvénile et croyaient que derrière ses yeux sensibles se trouvait quelqu'un qui les comprenait vraiment. Les actrices avec lesquelles il travaillait décrivaient souvent un sentiment d'intimité, comme s'il les invitait dans son monde privé. Quand il apparaissait à l'écran, les femmes retenaient leur souffle, sentant qu'elles assistaient à l'ascension d'une étoile fragile encore en quête de son chemin. James Dean n'était pas juste un joli visage. Il était une présence brute et émotive qui faisait chavirer les femmes non seulement par son apparence, mais aussi par la poésie silencieuse qu'il incarnait. John Gavin. John Gavin semblait avoir été sculpté dans le même marbre que les légendes de l'âge d'or, arborant une grande stature, des cheveux sombres et un visage qui correspondait au moule classique d'Hollywood. Les femmes trouvaient du réconfort dans son élégance raffinée.
Il leur rappelait une époque plus douce et bienveillante où les acteurs principaux étaient avant tout des gentlemen. Les fans écrivaient des lettres exprimant comment son apparence ramenait la magie des idoles de cinéma d'antan, leur donnant l'impression de faire partie d'un long chéri tradition. Certaines actrices ont souligné son charme fiable et sa chaleur rassurante, des qualités qui rendèrent le tournage avec lui agréable et plaisant. Les personnes qui l'ont aperçu lors d'événements ont décrit le moment comme une rencontre avec un standard intemporel de la beauté masculine. John Gavin n'était pas seulement beau. Il offrait un lien rassurant avec l'âge des vrais gentlemen et héros raffinés d'Hollywood. Tab Hunter. Tab Hunter offrait une bouffée d'air frais, une lueur claire et saine pour ceux qui rêvaient d'une romance pure et sans complications. Il avait le look blond, typiquement américain d'un amour de lycée, inspirant les jeunes femmes à lui envoyer des lettres et des cartes postales couvertes de cœurs. Les adolescentes, en particulier, le considéraient comme un idole de charme soigné, imaginant des rendez-vous d'été et des rires doux sous un ciel chaud. Les actrices qui ont travaillé avec lui appréciaient sa nature amicale, sa confiance modeste et sa présence décontractée qui apportait de la lumière à chaque scène. Les femmes admiraient qu'il ne semblait pas distant ou inaccessible, mais plutôt comme le garçon d'à côté qui se trouvait être incroyablement beau. Tab Hunter représentait une époque plus simple de beauté, sincère, jeune, et infiniment attrayant pour ceux qui appréciaient une beauté authentiquement sincère. Alain Delon. Alain Delon était un homme dont l'apparence laissait les gens complètement fascinés. Il avait un visage si parfaitement sculpté qu'il aurait pu être le modèle de la perfection. Chaque trait était élégamment équilibré, chaque ligne tracée avec une précision exquise. Ses yeux bleus intenses semblaient détenir des histoires cachées, et cette expression calme et sombre laissait entrevoir des profondeurs passionnées sous la surface. Les femmes en Europe et au-delà l'adoraient, certaines envoyant des lettres imprégnées de parfums et de vœux poétiques d'amour, tandis que les actrices trouvaient difficile de ne pas remarquer le magnétisme subtil qu'il apportait à chaque rencontre. Les fans attendaient à l'extérieur des plateaux de tournage pour avoir une chance de le voir sortir, chuchotant avec excitation sur ses pommettes ciselées et son style raffiné inégalé. Alain Delon n'était pas simplement beau. Il établissait une norme de beauté que peu pouvaient atteindre, captivant pour toujours les cœurs et les imaginaires. Robert Redford. Robert Redford brillait comme la lumière du soleil capturée sous forme humaine. Une vision de cheveux dorés, une peau claire et une grâce naturellement charmante. Il semblait apporter une aventure saine dans chaque scène, comme une brise chaude passant à travers les collines d'Hollywood. Les femmes adoraient ce mélange d'attrait juvénile et de maturité confiante, écrivant des lettres qui déversaient leur admiration et leur désir. Certaines actrices ont avoué que travailler à ses côtés ressemblait à se tenir à côté d'un symbole vivant de liberté juvénile et de splendeur en plein air. Les fans se rassemblaient juste pour voir son sourire, savourant ces brefs moments où il les saluait d'un signe de tête amical. La beauté de Redford n'était pas une mode passagère. Elle est devenue une référence au cinéma, inspirant d'innombrables admirateurs à croire que la vraie beauté pouvait être à la fois douce et audacieuse. Il était plus qu'un simple beau. Il était un idéal rayonnant et intemporel.